tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance. J'ai un super tirage à vous faire découvrir. Moi-même, je l'ai découvert aujourd'hui en fouinant un petit peu sur Internet. C'est un complément, on va dire, du tirage en croix. Je vous avais fait un tirage la dernière fois pour répondre à une question fermée. Là, on va pouvoir carrément en savoir un peu plus et avoir pas mal de renseignements sur une situation en particulier. D'accord? Donc, le tirage en croix, il est complet. On va avoir la situation présente, passée, future. D'accord? Le passé vis-à-vis de la situation, donc le présent de la situation, l'état d'être actuel vis-à-vis de cette situation. Ensuite, le futur, donc les potentialités qui s'ouvrent à vous là dans un futur proche vis-à-vis de cette situation. On va avoir les objectifs et ce qui se joue dans l'inconscient. Ensuite, on aura les conseils, les influences extérieures, les peurs et les espoirs. Pour finir, la synthèse, la réponse. Ok? Donc, c'est un tirage à 12 cartes extrêmement précis. Donc, si vous voulez, moi, je vais faire 3 tirages en un, en fait. Je vais faire donc ce tirage en croix pour le secteur sentimental, pour le secteur professionnel et pour le secteur personnel, de loisirs, de projets personnels, de développement personnel. Donc, pour vous aider à mieux comprendre la vidéo, on va séparer donc ce tirage avec les 3 secteurs. Ça vous permettra donc de regarder soit chacun des secteurs indépendamment, soit la vidéo en entier. C'est comme vous voudrez. Vous aurez la minuterie en bas, en tout cas, de la vidéo. Pour ce faire, on va utiliser 2 oracles magnifiques. Le premier, donc, le secret, les cartes de manifestation avec lesquelles là, j'ai fait dernièrement le tirage du mois ou de la semaine, je ne sais plus. Donc, les cartes inspirées du livre de Rhonda Byrne, Le Secret, magnifique. Et tout aussi magnifique, on a l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek, que j'utilise aussi beaucoup, que j'adore. Ok. Je vous présente maintenant, pour que chaque partie des vidéos, de la vidéo, pardon, soit bien reconnaissable. Pour le côté sentimental, on va se connecter aujourd'hui à la Fuchsite, pardon. Fuchsite. Non, Fuchsite. Voilà, je vous mettrai une photo et la plume d'autruche. Ça va représenter le côté sentimental. D'accord? Le tirage en croix complet pour le côté sentimental. Ensuite, on ira voir, toujours avec ce tirage en croix, le côté professionnel. Pour le côté professionnel, on se connectera à la pyrite et la plume de chouette. On ira voir donc le côté finance, professionnel, matériel. Et pour terminer, le 3e secteur de la vie, le côté perso, le côté développement personnel, le côté évolution personnelle, le côté projet personnel, loisir, avec la sélénite et la plume de cygne. Et on va commencer tout d'abord avec le côté sentimental. Donc, je bats les cartes et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. J'en ai profité pour mettre un petit châle. Et on va aller regarder ce que les oracles ont à nous dire côté sentimental. Alors, tout d'abord, le présent de la situation. On va aller voir le présent, sentimentalement parlant. Donc, l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, côté sentimental, vous avez l'impression d'être dans une phase d'apprentissage. Voilà, vous êtes, c'est peut-être, vous apprenez peut-être à découvrir quelqu'un ou vous êtes peut-être dans une phase de rodage, voilà, de votre couple parce que, voilà, vous changez soit de profession, soit vous changez de logement. Donc, voilà, vous avez l'impression quand même
d'apprendre encore à devoir composer, vous êtes encore en phase d'apprentissage. De toute façon, c'est toute la vie, hein. Il y a des moments où on a l'impression que tout roule, et puis il y a des moments où on a l'impression qu'on est en train encore d'apprendre à communiquer, apprendre à vivre à deux, ou apprendre sur soi aussi, hein, si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi apprendre sur soi comment dire, à subvenir à ses propres besoins, en fait, hein, à ne pas attendre absolument de rencontrer quelqu'un. Voilà, on apprend sur soi-même, on apprend à maîtriser et à apprécier la solitude, par exemple, hein, quand on est célibataire. On est dans une phase d'apprentissage. Vous avez l'impression, là, le présent, c'est vraiment une phase d'apprentissage. La bonté transforme tout. Vous voyez le conseil du secret, là, par rapport au présent et à l'apprentissage. Vous êtes peut-être dans l'apprentissage, justement, de la tolérance, de la bonté, de l'ouverture. En tout cas, c'est le présent que vous avez à vivre en ce moment. C'est transformer tout ce que vous faites en bonté. Et la bonté, mettez de la bonté dans tout ce que vous faites et cela transformera ce que vous faites en abondance. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Donc votre défi d'aujourd'hui, votre présent aujourd'hui, c'est l'apprentissage de la bonté, quoi qu'il arrive, et avec tout le monde autour de vous. Voilà, vous ramenez de la bonté dans tous vos échanges présents, et ça vous ouvrira des portes. Le challenge au niveau sentimental. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, la perle. Voilà, donc le challenge, c'est déjà de reconnaître ce qu'on a, tout ce qu'on a. Donc reconnaître tout ce qu'on a dans la vie. Écoutez bien. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, pour que tu saches et que tu ressentes que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. Et quand tu l'es, tout se matérialise. Donc le challenge, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, c'est exactement le challenge, c'est ça. C'est de reconnaître ce qu'on a, de remercier, d'être dans la gratitude vis-à-vis de tout ce qu'on a, que ça soit matériellement parlant, mais aussi au niveau de la santé et tout ce qui potentiellement dans votre tête pourrait plaire à quelqu'un. D'accord? Que ce soit votre physique, votre santé, votre état d'esprit, votre appartement, votre profession, votre statut, tout ce qui pourrait faire que vous êtes séduisante aux yeux des autres. Soyez reconnaissant déjà de ça. Voilà, soyez reconnaissant. Et le challenge, donc, c'est de vibrer le désir profond que vous avez, comme s'il était déjà réalisé. D'accord? Donc, sentimentalement, le challenge, c'est malgré tout de vous sentir assez épanoui et confiant et dans la gratitude pour matérialiser ce que vous avez envie de vivre, en fait. Alors, le passé sentimental. Quel est votre passé sentimental? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, dans le passé, vous avez peut-être eu besoin voilà, vous avez peut-être eu des relations qui ont nécessité que vous ayez eu besoin d'aide. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent.
Vous êtes peut-être dans le passé, moi je le vois comme ça, puisque là on est dans un tirage sentimental. Dans le passé, vous avez sûrement joué le rôle de l'aide. Voilà comment je le vois en fait. Hein. C'est pas bon. Peut-être que les relations vous en demandez aussi beaucoup de courage et beaucoup de force. Et donc vous avez eu besoin d'aide. Heureusement que vous avez été entouré. Vous avez été entouré et soutenu. Et j'ai l'impression que c'était surtout vous le soutien là, et que finalement, la vie que vous avez vécue dans le passé, les schémas que vous avez, font que vous vibrez le manque d'argent, ou le manque matériel, ou le manque, ou la peur de manquer. Et donc, vous attirez des gens qui sont démunis, quand même, hein, qui sont plutôt démunis, et que vous portez à bout de bras, quoi. Hein. Dans le passé, c'était beaucoup des relations, vous étiez un aidant, ou vous étiez vraiment, vous viviez, ou alors c'est vous hein, qui viviez au crochet de quelqu'un qui avait de l'argent. Mais il y avait une question de dépendance là, hein, de codépendance. Donc dans le passé, vos relations sentimentales, voilà, elles étaient plutôt basées sur des faits de dépendance, d'aide, de secours, de sauveur. Donc, forcément, pas faite pour durer hein, dans le temps. Voilà, je veux dire, tant qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, ça peut pas durer. Dans le futur, au niveau sentimental, dans le futur, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Vous allez réussir hein, à quoi qu'il en soit, hein, si c'est avancer sereinement dans la relation dans laquelle vous êtes, vous allez atteindre votre but. Si c'est rencontrer quelqu'un, ce sera fait aussi. Améliorer une relation, repartir dans une relation, si vraiment c'est ce que vous ressentez au fond dans votre cœur, ce sera fait. Vous atteindrez le but que vous vous fixez. Reste à savoir quel est votre but hein, en termes sentimental. Voilà. N'oubliez jamais quand même que l'unité, elle est à trouver en soi. Hein. On la trouvera jamais à l'extérieur. On la trouve en soi pour attirer des gens qui, du coup, ne font que nous combler davantage, qui ne font que nous tirer vers le haut, nous épanouir, puisque de toute façon, nous sommes déjà complets en nous. Donc, dans le futur, vous atteindrez vos buts, vous atteindrez vos objectifs, hein, du moment que vous le visualisez clairement, du moment que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes dans la gratitude. Encore une fois, tout est question d'être dans la gratitude. La gratitude est une richesse. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. D'accord ? Donc, vous voyez, dans le passé, on voit que vous avez quand même manqué. Vous avez été avec des gens qui manquaient. Voilà, vous étiez vraiment dans une relation de codépendance. Dans le futur, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de ça et justement, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à atteindre vos objectifs et surtout, vous attirez l'abondance. Vous attirez l'abondance. Vous voyez, vous passez du manque dans le passé à l'abondance hein, dans le futur. Donc, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. On va aller voir les objectifs. En termes sentimentaux, quels sont les objectifs qu'on va se fixer là et qu'on va devoir atteindre? La volonté, avec ça, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, l'objectif, c'est la confiance en soi. D'accord? La confiance en soi. On met toute la volonté du monde à reprendre confiance en soi, en ses qualités et en la personne que nous sommes. La gratitude multiplie les miracles, oriente les forces universelles en ta faveur. Voyez, comme quoi, regardez comme c'est connecté. Voyez comme les cartes sont connectées. C'est magnifique. Oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments, en ressentant une profonde gratitude.
Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Ok? Donc là, je vois dans les objectifs, en termes sentimentaux, encore une fois, hein, c'est reprendre confiance en vous. Voilà, tout passe par la confiance en vous et en soi-même. Vous voyez, je vous disais, le but à atteindre, vous l'atteindrez. Mais surtout, gardez en tête que l'unité, elle est en vous. D'accord? Vous atteindrez votre but quand vous comprendrez que l'unité, elle est en vous. Et là, on vous le redit, là, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir la volonté de s'aimer soi-même avant tout. D'accord? Et de faire comment dire, d'orienter les forces en votre faveur, d'accord? En votre faveur. Et on vous donne une façon de le faire. Ce soir, avant de vous dormir, visualisez chaque instant de votre journée et laissez résonner en vous tous les bons moments. Mais j'irai plus loin, laissez résonner en vous tous les moments où vous êtes fiers de vous. Laissez résonner en vous tous les moments où vous avez bien fait, tous les moments où vous avez souri, tous les moments où vous avez rassuré quelqu'un, où vous avez pris le temps d'écouter quelqu'un, toutes les belles actions que vous avez faites, d'accord? Voilà, il faut une volonté, la volonté de regarder toutes les belles choses et la belle personne que vous êtes, ok? C'est l'objectif. Ce qui se joue dans l'inconscient par rapport à votre vie sentimentale. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, effectivement, alors là, j'ai l'impression, voilà. Donc, dans l'inconscient, vous êtes impatient. Hein. Vous êtes impatient, vous voyez déjà. Donc, c'est super, c'est parfait. C'est comme ça que comment dire, la visualisation, c'est la matérialisation de nos pensées. C'est comme ça que ça agit. Comme ça que l'âme agit, à travers la matérialisation de nos pensées. Donc, dans votre inconscient, ça joue énormément. Voilà, ça travaille, et vous attendez. Donc, soyez dans l'amour, voyez, soyez dans l'amour. On vous dit, vous aurez le triomphe et le succès. Encore une fois, dans le futur, vous atteindrez votre but. Dans l'inconscient, vous devez le sentir, vous savez au fond que ça vaut le coup, que ça vaut le coup de s'accrocher, que ça vaut le coup d'y croire. Vous le savez, d'accord, que votre projet aboutira. Et comment il va aboutir? Par l'amour. L'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. Ok? Donc, dans votre inconscient, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez déjà réussi. Surtout, travaillez sur vos pensées. Sur vos pensées. Il n'y a que vos pensées, si elles se retournent contre vous, il n'y a que ça qui peut vous bloquer. D'accord? Et ça se joue dans l'inconscient. Donc, quand tout ce qui passe par votre conscient, surtout, remplissez-le d'amour. Enveloppez-le d'amour. Enveloppez chacune de vos pensées, chacun de vos actes, chacune de vos paroles, enveloppez-les d'amour et vous triompherez. D'accord? Sentimentalement parlant, ce que vous aimez, ce dont vous rêvez au fond, inconsciemment, au fond, vous le réaliserez. Toujours par l'amour. Et la gratitude. Le conseil, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le conseil, on vous demande de lâcher prise. Attention, voyez, parce que on vous demande de lâcher prise. Pourquoi? Parce que vos émotions créent votre réalité. Rappelez-vous que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelez-vous aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Donc le conseil, on lâche prise sur toutes ces pensées limitantes, sur toutes ces peurs, sur toutes ces
sur toutes ces pensées de tristesse, d'accord, d'inquiétude. On lâche prise, on souffle et on reste dans la foi. On souffle et on respire le bonheur. On fait ce qui nous plaît. On vibre l'amour. On regarde une fleur, on fait du jardinage, on lit un bon bouquin, on appelle une amie, on voyage, on bouge, on se balade. On fait des choses qui nous font plaisir. Ok, c'est ça le conseil. Ça va nous aider à lâcher prise sur les pensées négatives et donc forcément attirer les positifs qui attirera le positif. Alors, les influences extérieures. Au niveau sentimental, les influences extérieures. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Vous voyez, l'influence extérieure, on a besoin de votre lumière. On a besoin de votre lumière. Vous êtes quelqu'un d'adaptable. Vous adaptez à tout le monde. Vous êtes sociable. Vous pouvez aller rencontrer, voilà, vous rencontrez plein de gens. Il est important pour vous de rencontrer du monde. Donc transmettez, voilà, transmettez le bonheur, transmettez l'abondance. Et je pense que vous récupérez énormément d'énergie de la part des gens. Et là, vous voyez, les influences extérieures, soyez heureux, encore une fois, hein, soyez heureux avant tout avec vous-même et vous attirerez des personnes qui vous rendront encore plus heureux. Hein, le monde a soif de votre bonheur. C'est en étant heureux que vous attirerez à vous des situations heureuses et des personnes qui vous apporteront encore plus de bonheur. Alors, votre peur, vos peurs, sentimentalement parlant, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, peut-être que vous avez des envies. Hein, vous avez envie que les choses se débloquent. Mais vous avez à la fois peur de vous lancer. Vous allez avoir à la fois peur de vous lancer. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires consiste à être et à ressentir le bonheur. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, là, votre peur, là, sentimentalement parlant, c'est de passer le cap, de passer le pas, d'avouer des sentiments, de plonger dans l'inconnu, d'aller à la rencontre des gens, peut-être de rencontrer quelqu'un. Je veux dire, là, la seule chose que vous risquez, finalement, c'est d'être heureux, quoi. Donc, on vous dit, foncez, parce que, finalement, le fait de plonger, de vous laisser aller, déjà, le conseil qu'on vous donne, c'est lâcher prise. Donc, voilà, hein, ça va avec le fait de plonger, dépasser vos peurs, passer le cap, plonger, lancez-vous. Parce que vous allez attirer l'abondance, en fait, en étant et en ressentant le bonheur. Vous voyez, de passer le pas, si c'est passer le pas vers ce qui vous rendrait heureux. Voilà, sauter le cap de ce qui vous rendrait heureux. D'accord ? Et c'est être et ressentir le bonheur qui va faire que vous attirerez encore plus d'abondance. Et que vous arriverez à vous réaliser et à réaliser ce qui vous fait rêver depuis tant de temps, ce que vous attendez depuis tant de temps, la relation tant espérée. Alors, vos peurs. Vos espoirs, pardon. La chance.
Croyez en votre bonne étoile. Ben voilà, les espoirs, oui, vous en avez de l'espoir là, visiblement, et vous avez raison d'en avoir. Vous avez raison d'avoir de l'espoir et de la foi. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Magnifique. Magnifique. L'espoir, vous avez la foi. Hein, vous avez vraiment la foi. Et bien souvent, vous vous appuyez dessus et c'est magnifique. La gratitude est le turbo de la manifestation. Pour accélérer de manière spectaculaire la manifestation de tes désirs, intègre la gratitude dans les 3 étapes du processus de création. Demander, croire, recevoir. À chaque demande, mets par écrit ce que tu désires en commençant chaque phrase avec des mots puissants tels que « Je suis profondément reconnaissant et comblé maintenant que… » Et là, vous marquez tout ce que vous avez réalisé et tout ce dont vous êtes fier. Hein, et tout ce que vous aimeriez réaliser comme si c'était déjà fait. D'accord ? Je vous mettrai les cartes. Hein, de toute façon, vous avez des inspirations d'action à entamer pour un chemin d'amour, un chemin de gratitude avec vous-même et envers vous-même. Donc l'espoir, vous avez raison d'avoir de l'espoir, vous avez parce que vous allez avoir la chance, voilà, vous avez la foi, continuez de prier, continuez de manifester la gratitude et vous allez attirer à vous la chance. Hein. Très très beau tirage. Alors, le résultat vis-à-vis de la situation sentimentale là, à laquelle vous pensez, quel est le résultat et la synthèse hein. Le résultat, le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, vous voyez quand je vous disais, s'aimer soi-même. Vous voyez, s'aimer soi-même. Quand on se dévalorise trop, porter des masques, on a toujours l'impression que c'est se lancer des fleurs. On va se mettre au-dessus de ce qu'on est vraiment. On va amplifier la réalité, enjoliver la réalité. Alors oui, ça c'est porter un masque, effectivement. Quand on fait ça, on porte un masque. Mais ça peut, quand on se dévalorise sans arrêt, quand on se lance des pierres sans arrêt, quand on se dénigre sans arrêt, on porte un masque aussi. Voyez ? Donc là, on voit la confiance en vous, c'est l'objectif. D'accord ? Le challenge, je vous rappelle, hein, la perle, vous êtes en plein apprentissage, hein, le présent c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage de quoi? D'avoir confiance en vous. L'apprentissage de vous-même en fait finalement, l'apprentissage sur vous-même, de l'amour de vous-même, de la confiance en vous, hein, et savoir aussi et prendre conscience, d'accord, de tout ce que vous avez fait dans la vie, de tout ce que vous avez déjà accompli, d'accord. Donc, on enlève les masques. Le résultat, on enlève les masques et on se regarde tel qu'on est avec toutes nos qualités, surtout, avec toutes nos qualités. Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Suis-je conscient? Et quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Ok, donc on se ramène toujours au moment présent, en conscience. Et c'est à ce moment-là qu'on enlève les masques. C'est à ce moment-là qu'on redevient ce qu'on est plutôt incarné. Voyez, on enlève les masques, que ce soit les masques d'ego, positifs, enfin qui nous gonflent d'ego comme ça, ou au contraire qui nous flagellent. On les enlève ces masques et on revient en conscience. À quoi je pense? Ok. Si on trouve que c'est de l'autoflagellation, qu'on n'est pas objectif ou qu'on se critique trop durement, on rectifie la pensée et on revient en conscience. Ok. Donc
Le résultat, c'est juste, donc, tant que vous arriverez à votre objectif, à votre but, hein, vous atteindrez votre but. Ça sera plus ou moins long selon votre niveau de conscience, voilà, selon votre état de conscience en fait. Hein. Si vous arrivez à comprendre qui vous êtes, ce dont vous avez vraiment besoin, vous atteindrez vos buts, hein, vous comblerez vos besoins. Le tout, c'est de savoir justement quels sont nos besoins et qu'est-ce qu'on a et ce dont on a vraiment envie. C'est ça le plus... Finalement, c'est ça le résultat, hein, c'est d'enlever les masques et de savoir en conscience qui on est et ce qu'on attend et ce qu'on veut, hein, dans la vie. Une fois qu'on a ça, on a tout pour rouler. Hein. Alors, la synthèse, la force de conviction. Voilà. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. Ok, on s'accroche à nos convictions. On s'accroche à nos convictions. Voilà. On a des valeurs, on s'attend à ce que les gens autour de nous, si ce n'est n'ont les mêmes valeurs, si elles n'ont les mêmes valeurs, au moins qu'on s'accorde, hein, sur le respect mutuel. Il y a des choses sur lesquelles on ne déroge pas, on fait bien de s'y accrocher. On s'accroche parce que grâce à la foi et la force de conviction, on rencontrera les gens qu'on attend. Grâce à notre force de conviction, la situation réussit. On arrivera à arranger la situation, on arrivera ou alors à la supporter ou à la surmonter. Peu importe la situation à laquelle vous pensez, mais on s'accroche, on garde foi et force de conviction, on est sur le bon chemin. Vis dans la lumière de la joie, voilà. Vous êtes sur le bon chemin tant que vous êtes dans la lumière et dans la joie. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Magnifique tirage. Voyez la synthèse, hein. La synthèse, c'est surtout avant tout, posez-vous la question de: est-ce que vraiment j'ai enlevé tous les masques et je me regarde en face pour savoir répondre à mes besoins primordiaux? Et est-ce que ça me met en joie? Est-ce que la situation que j'attends, quand j'ai l'occasion de la vivre, est-ce qu'elle me met en joie? Voilà. Est-ce que quand je pense à ça, au résultat, est-ce que ça me met en joie? Si c'est le cas, on fonce, on est sur le bon chemin. Si jamais vous sentez une quelconque contradiction, c'est que ce n'est pas pour votre plus grand bien. Et à ce moment-là, on change de chemin. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, voilà, vous êtes adaptable, vous allez réussir à vous adapter. Et quoi qu'il arrive, dans le futur, vous atteignez vos objectifs. D'accord? Vous atteignez vos objectifs. Du moment que vous êtes dans la gratitude, vous attirez la richesse et l'abondance dans le futur. Donc, magnifique. Ok? Les étapes, c'est lâcher prise, prendre confiance en soi et toujours garder la foi, la gratitude envers ce qu'on a déjà, envers ce qu'on est déjà, hein, ce qu'on a déjà réussi à mettre en place. Et surtout, être heureux. Penser à soi et être heureux. C'est comme ça qu'on attirera toujours plus d'abondance, y compris au niveau sentimental. Incroyable. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ce tirage en croix complet qui concernait le secteur sentimental. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce bleu. On active la cloche des notifications pour vous tenir au courant de plein de nouveaux tirages qui vont bientôt arriver là, dans les jours, les semaines à venir. Et on passe au secteur de la vie professionnelle avec le même tirage en croix que celui-là.
Si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Je bats les cartes et on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà pour le secteur professionnel avec la pyrite et la plume de chouette. Je ne sais pas si vous les voyez. Comme le tirage est assez grand, j'ai besoin de beaucoup d'espace sur la table. Et encore, je trouve que je suis encore un peu étriquée, mais bon. C'est une organisation. Alors, côté professionnel, dans le présent, on va aller voir. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok. Ah ben voilà. La carte du présent. Visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses désirer, que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. D'accord? Donc, votre présent, vous là, vous êtes dans l'ici et maintenant. En termes professionnels, vous avez absolument besoin de vous reconnecter. Il faut absolument vous stopper net en termes de pensée. C'est-à-dire arrêter de penser au passé, arrêter d'anticiper pour le futur. Replacez-vous à l'ici et maintenant. Quand bien même vous ne savez pas, c'est pas grave. Il est important de revenir à l'ici et maintenant. C'est urgent, vous le dire. En ayant la foi, parce que le grand plan est en marche. Vous voyez, vous tombez sur le grand plan. D'accord? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, gardez la foi. Il y a des choses, des belles choses qui arrivent pour vous, mais elles pourront arriver, elles se débloqueront et elles se présenteront à vous quand vous réussirez à revenir à l'ici et maintenant. Ok? Donc ça, c'est le présent. Votre présent à vous, c'est garder la foi parce que des belles choses se préparent pour vous et surtout, restez dans l'ici et maintenant. Les mains ouvertes, vous voyez, la carte du lâcher-prise encore une fois. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. D'accord? Donc, vous voyez, on vous confirme encore une fois qu'il y a des grandes choses qui se préparent pour vous. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Voilà, ce dont vous rêvez, ce que vous rêvez de faire professionnellement, vous y arriverez. Vous y arriverez. Hein, tout se prépare pour vous, pour réaliser vos plus grands rêves professionnels. Le truc, donc, c'est de rester dans l'ici et maintenant et d'être dans la gratitude. Écoutez bien, regardez, encore une fois, c'est être conscient et faire les choses en conscience chaque moment. Donc, c'est revenir dans l'ici et maintenant. C'est le challenge. Pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. D'accord? Encore une fois, le challenge, c'est d'être dans le jour, dans la seconde qui passe, dans l'instant T. Ok? C'est toujours revenir à l'instant T. Et en ça, on lâche prise. Hein. Ça, c'est un exercice de lâcher prise, de revenir à chaque fois à l'instant T et de faire chaque action en conscience et d'être dans la gratitude à chacun de nos pas. C'est le challenge, c'est votre challenge personnel finalement pour vous libérer et pour vous ouvrir les portes professionnelles. Ok? Donc le passé. Au niveau professionnel, le passé, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a... Quelle influence ça vous a laissé? Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous avez peut-être manqué d'estime et de confiance et de reconnaissance. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, que tu saches et que tu ressentes que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. Et quand tu l'es, tout se matérialise. Donc, on voit que voilà, dans le passé, vous manquiez d'alignement, vous manquiez de confiance en vous peut-être pour vous écouter, pour réaliser vos rêves professionnels, pour être qui vous avez envie d'être en termes de statut social, de profession. Voyez, voilà, on vous a pas
On vous a pas forcément donné des missions qui vous ont épanoui, qui vous ont mis à l'honneur. Enfin, vous voyez, qui vous ont, voilà, comment dire, qui ont exploité toutes vos compétences et toutes vos qualités. Vous avez, voilà, vous n'avez pas eu franchement un passé professionnel très valorisant pour vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que va être le futur au niveau professionnel? Comment s'annonce le futur? Le plongeon. Ben, vous voyez, vous allez sauter dans le grand bain. Hein. Vous allez sauter dans le grand bain. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, vous allez réaliser vos rêves. Hein. Et voilà, regardez ça, comment ça correspond. Les cartes, c'est magnifique. Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Donc, voyez, vous allez faire un pas en avant, un pas de géant là dans le futur. Vous allez faire le grand saut. Vous allez réussir à lâcher prise et à vivre finalement dans l'instant présent. Et ça va vous permettre de vous ouvrir des portes vers l'avenir. Parce que vous aurez justement lâché prise sur ce passé. Vous voyez, vous aurez réussi à sauter le pas. Donc, magnifique, hein, là. Magnifique, quoi. Au niveau professionnel, du moment que vous arrivez à lâcher prise et lâcher sur le passé, ce que vous avez été dans le passé, ça fait partie de vous, c'est une partie de vous, mais ce n'est pas vous. Ok, c'est une partie de vous seulement. D'accord? Donc, c'est une partie de votre nouvel être qui se révèle et vers lequel vous allez plonger hein, en laissant tout le passé derrière. Voilà, vous allez vous ouvrir des portes. Hein. Donc, magnifique. On lâche prise, on est dans l'instant présent. C'est là aussi où les portes vont s'ouvrir. C'est là aussi où on arrivera à lâcher le passé. Vous voyez, tout se fera naturellement là-dessus. Ok? En revenant à la conscience et à l'instant présent. On ne panique pas pour le futur. On ne regrette pas le passé. On revient à l'instant présent. Et on souffle. On lâche prise. C'est là où les portes vont s'ouvrir. C'est là où vous pourrez faire le grand plongeon. Les objectifs. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Et alors, tout devient clair. Ok? D'accord. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Santé, travail, relations, argent. Là, évidemment, on est sur le secteur du professionnel. Donc, encore une fois, l'objectif, j'allais dire, c'est l'objectivité. L'objectif, c'est de regarder les choses avec clarté, avec lucidité. Ok? On arrête de s'accabler, on arrête de se lancer des fleurs quand il n'y a pas matière, ou de s'accabler quand il n'y a pas matière non plus. En fait, il y a nullement matière ni à se lancer des fleurs, ni à s'accabler dans la vie, en fait. Voilà, on fait des expériences qui sont plus ou moins réussies, des expériences qui sont plus ou moins des échecs, mais qui nous permettent de nous renforcer et de recommencer, de se relever encore plus fort. Donc là, l'objectif pour vous, professionnellement parlant, c'est de regarder les choses avec objectivité. On n'est pas négatif, on n'est pas utopiste, on n'est pas naïf, on est juste, en fait. On est juste, encore une fois. Et le fait de revenir à une conscience de chaque instant et à l'instant présent, ça va nous permettre d'avoir cette clarté, ça va nous rapporter la clarté. Voilà, ça va nous rapporter une paix et une sérénité d'esprit qui va nous apporter de la clarté. Voilà. Et qui va nous permettre évidemment de mieux apprécier la situation. Vous voyez? Donc, toujours être dans la gratitude de tout ce qu'on a accompli déjà. Ça, c'est aussi voir les choses avec clarté. Hein? Être dans la gratitude et dans la reconnaissance de soi-même. Vous voyez, dans le passé, on ne vous a peut-être pas apporté la reconnaissance que vous méritiez au niveau professionnel. Là, votre objectif, c'est de vous l'apporter à vous-même, cette reconnaissance et cette gratitude. Hein? Et regardez
honnêtement, regardez honnêtement là où vous en êtes, là, à la hauteur à laquelle vous en êtes, hein, d'expérience et de professionnalisme et de force de proposition, de prise de responsabilité. Voilà, faut regarder objectivement toutes vos qualités et être dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà accompli. Ça, c'est votre objectif. Alors, ce qui se joue au niveau de l'inconscient. La place qu'on prend, la place, hein, la place au sein de la société. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, c'est ça qui se joue, c'est que vous espérez trouver votre juste place à travers le travail. Porte ton attention sur la solution. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. La place, ok. Donc là, ce que je vois là dans l'inconscient, dans votre inconscient là, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est que vous aimeriez tellement être à une autre place que celle où vous êtes. Vous aimeriez tellement avoir une autre place que celle-ci, que finalement, vous portez votre attention sur le fait que vous n'êtes pas à votre place. Et bien forcément, ce que vous attirez, c'est de ne pas être à votre place. Vous voyez, inconsciemment, hein, de toute façon, on vibre ce qu'on attire. Donc là, on va, encore une fois, hein, l'objectif, c'est d'avoir de la clarté. Là, parce que là, en fait, ce qui se joue sur l'inconscient, c'est que finalement, vous vous attirez l'inverse de ce que vous désirez. Vous attirez le fait de ne pas être à votre place, vous voyez, inconsciemment. Au lieu de porter votre attention sur la solution, sur votre juste place. C'est-à-dire que, imaginez, bon, vous n'avez pas le poste, vous n'avez pas la promotion, le poste désiré. Au lieu de se dire tous les jours, oh là là, mince, je n'ai pas le poste, je ne suis pas à ce bureau, je ne peux pas faire ces missions-là, je suis sous-embauchée, je suis pas à ma place, etc. Au lieu de se dire ça, je porte l'attention sur la solution. Oh là là, qu'est-ce que je serais bien quand je serai dans ce bureau, qu'est-ce que je pourrais m'épanouir à ces missions, oh là là. Ah, ben en attendant, je vais commencer à préparer le poste, parce que finalement, hein, chaque situation est liée, donc... et puis quand bien même vous voudriez vous réorienter, oh là là, au lieu de se dire, oh là là, je n'y arrive pas encore, oh là là, je n'ai pas encore fait la formation, oh là là, je n'ai pas encore la clientèle, oh là là, je n'ai pas encore le budget. On porte son attention sur la solution. Parce que inconsciemment, vous fermez des portes. Là. Donc c'est, oh là là, qu'est-ce que je serai contente quand on aura clôturé le budget. Oh là 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 là, quel soulagement ce sera quand j'aurai ma patientèle, ma clientèle. Oh, parce que, oh là là, quelle liberté je pourrais avoir de créer mon entreprise. C'est super, je vais passer par ces actions et ces actions et ces actions. Voilà, on porte son attention sur la place qu'on a envie d'avoir. Ok? On évite de porter l'attention sur la place que l'on n'a pas ou qui nous manque. Parce que ça joue sur notre inconscience. Ça nous bloque là. Le conseil. La renaissance, c'est magnifique. Renaître à soi-même. Vous voyez, le diamant avec toutes ses facettes. Hein, c'est accueillir toutes ces facettes-là qui reflètent justement la lumière. C'est les parts d'ombre et lumière hein, qui créent cette brillance-là. Ces facettes-là permettent de mettre en exergue justement l'ombre et la lumière. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous êtes un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Donc le conseil, hein, c'est libérer votre joyau intérieur. Autorisez-vous à être qui vous avez envie d'être. Autorisez vos pensées à être aussi démesurées que possible, aussi
aussi puissantes que ce qu'elles sont. Autorisez vos pensées à aller vers le mieux, vers le meilleur. Enlevez toutes vos barrières. Enlevez toutes vos barrières. Et ça commence par les pensées. Vous êtes un créateur né. Vous n'avez aucune limite. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est juste exprime ta puissance, quoi. Donc, lâchez-vous. Mais lâchez-vous, c'est-à-dire lâchez toutes les pensées limitantes. Lâchez toutes les pensées négatives. Vraiment, essayez. J'insiste vraiment parce que là, je pense que c'est vraiment ça qui ressort, vous voyez. On enlève les pensées limitantes. On vibre l'espoir, la foi et la joie et le bonheur et l'amour. Voilà. On enlève toute pensée négative. On enlève toute pensée limitante. Ok ? Et on va pouvoir exprimer son véritable être intérieur, sa véritable divinité intérieure, parce que nous sommes des créateurs nés. Ok ? La pensée est créatrice. Et là, on va l'exprimer professionnellement parlant. On vous dit, allez-y, lâchez-vous sur les pensées d'amour, sur les pensées d'abondance, sur les pensées de confiance et de foi. Alors, l'attente. Donc ça, c'était les influences extérieures. Hein. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc les influences extérieures, vous voyez, encore une fois, les influences extérieures, j'ai l'impression, vous voyez, il y a une colombe, c'est le symbole de la paix, il y a des mains tendues, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'attente vraiment d'une aide extérieure, mais en fait, c'est vous qui allez pouvoir créer. C'est votre pensée, c'est le fait de vouloir les choses intensément. Hein? C'est vous, c'est vos pensées qui sont créatrices. C'est vos pensées qui seront créatrices. Regardez ce qu'on vous dit juste derrière, avant de penser à autre chose. Chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Donc, vous voyez, quand on a des fois des pensées négatives, là, on vous conseille, là, vous êtes un créateur né, donc attention à vos pensées parce qu'elles se matérialisent. Ayez des pensées d'amour et de bonté envers vous-même, envers les autres, envers les situations, envers le passé, envers le futur. D'accord? Ayez des pensées d'amour parce que vos pensées sont créatrices. Et là, c'est ce qu'on vous dit, on vous le répète, vos pensées sont créatrices. Donc, quand bien même vous voyez une petite pensée négative, c'est pas grave, on l'annule avec une pensée opposée. Ok? Et donc, les influences extérieures, là, on vous dit concrètement, dans votre vie, là, pour le professionnel, il n'y a rien qui va venir de l'extérieur. Il n'y a rien qui va venir de l'extérieur. Tout viendra de vous. Hein, de vous et de votre capacité capacité à vouloir les choses intensément. Vous voyez, il y a vraiment là, on vous demande en fait professionnellement parlant, à mon avis, de faire un travail sur vous-même pour ramener beaucoup plus de gratitude, beaucoup plus de reconnaissance et encore plus, pas beaucoup plus, pardon, mais encore plus de gratitude et encore plus de reconnaissance vis-à-vis de ce que vous avez accompli, vis-à-vis de ce que vous avez fait, vis-à-vis de tous les gens que vous avez rencontrés au travail, vis-à-vis de toutes les équipes, vis-à-vis de tous les patients, de tous les résidents, de tous les usagers que vous avez croisés, tous les clients que vous avez croisés dans votre travail. Là, on vous dit, exprimez la gratitude, lâchez prise, hein, lâchez prise, exprimez la gratitude et surveillez vos pensées de manière à pouvoir envoyer du positif et de l'amour, hein, sur vous-même avant tout, hein, sur vous-même avant tout. La volonté de justement ça, la volonté d'être dans la gratitude, la volonté d'être reconnaissant, la volonté d'être dans la bonté et dans l'amour. Parce que là, tout va venir de là. Vous voyez, l'influence extérieure, il n'y en a pas, ça vient de vous, de votre intérieur, de votre divinité intérieure. L'influence. Vos peurs. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ta vie est entre tes mains.
qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Vous voyez? Donc moi j'ai l'impression, donc vos peurs, c'est peut-être d'être abîmé. Vous avez peur vous avez quand même été usé par le travail, hein. Vous avez été usé par certaines situations au travail et vous avez peur, concrètement, vous avez peur que ça continue. Voilà. Vous avez peur de vous casser, de vous casser la santé au travail, voilà, d'en sortir blessé, d'en sortir cabossé, vous voyez, et de devoir partir à réparation. Là, ce qu'on vous dit, c'est que certes, il y a des situations professionnelles qui vous ont un peu chamaillé, qui vous ont vraiment même malmené. Alors, on ne vous conseille pas, là, on dit pas, là, on est en train d'observer, d'analyser les peurs, hein. Vos peurs vis-à-vis du professionnel, du monde professionnel, du milieu professionnel, et les peurs qui peuvent peut-être éventuellement vous bloquer dans votre situation professionnelle. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez peur de revivre des situations qui auraient pu vous blesser, vous heurter. Là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, quand une situation vous blesse, jusque-là, puisque vous êtes encore là, vous êtes encore debout, vous vous êtes réparé. Et à chaque fois que vous réparez quelque chose, vous récupérez de l'énergie. D'accord? Là, ce qu'on vous dit, c'est tu es assez forte, vous êtes assez fort, tu es assez fort pour prendre le risque d'éventuellement peut-être subir de nouveau des heurts. C'est pas grave parce que tu as été capable de te réparer, tu seras à nouveau capable de te réparer. Ça te rendra plus fort. Et de toute façon, la destinée de l'homme éveillé, c'est d'essayer de se changer lui-même sa destinée et de maîtriser sa destinée. D'accord? Donc, il est toujours temps, vous serez toujours à même de rectifier le tir, de partir, de quitter un poste, de quitter un travail, de quitter une situation, si jamais vraiment elle vous met trop à mal. Ok? Donc, ces peurs-là, vous avez tout pour les dépasser. Vous avez tout pour les dépasser. Vos espoirs. La nouvelle page. Ah bah oui, là, là j'ai bien compris. Vous avez vraiment envie d'évolution professionnelle. Hein. Vous avez vraiment envie... vous êtes dans un tournant, professionnellement parlant. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, vous espérez des changements. Hein, vous espérez le changement. Mais de toute façon, à mon avis, le temps que vous arrivez à laisser le passé derrière vous, vous allez faire le grand plongeon. Donc, le changement, il arrive. La nouvelle page, elle va s'écrire, là. Elle est en train de s'écrire. Hein. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser ses aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance, ton engagement à vivre pleinement, illumine le monde entier. Et oui, vos espoirs, effectivement, bien sûr, mais ça c'est tout à votre honneur. Hein. Vous êtes dans un chemin vertueux où vous avez envie de vous épanouir, où vous avez envie d'être heureux dans votre travail, que votre travail soit une passion. C'est magnifique, c'est tout à votre honneur. Et à mon avis, du moment que vous arrivez à tirer un trait sur le passé, parce que forcément, c'est peut-être pas les schémas dont on a l'habitude. Donc, il faut faire preuve d'adaptabilité, d'imagination hein, pour évoluer, pour faire évoluer son poste, son travail, son entreprise, son association, peu importe, ou sa formation. Donc, vous avez un bon espoir hein, de réaliser, d'avoir un travail passion. Et je pense que voilà, le tirage vous le confirme. Accrochez-vous puisque vous êtes sur la bonne voie. Il y a le plongeon, le grand plongeon, vous voyez, où on laisse le passé derrière soi et on avance bras ouverts vers l'avenir. Donc c'est magnifique. La réponse et la synthèse. Non, la réponse, pardon. C'est dessus.
la réponse, la bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle. Elle est magnifique. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Encore une fois, on est dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'amour universel et on attire l'abondance. Choisis dès à présent le bonheur. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, vous voulez vraiment avoir un travail passion, exprimez votre passion. Exprimez votre passion, parlez-en, parlez à quel point, enfin, partagez votre passion, partagez votre bonheur de ce que vous faites, et cela deviendra une profession naturellement. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Voilà. Encore une fois, hein, le tirage parfait, quoi, qui résonne, voilà. Choisissez le bonheur d'être ici et maintenant. Et forcément, la vie vous donnera les moyens d'en vivre. Ok? Magnifique, la réponse, magnifique. Et la synthèse. Les masques, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres remplis d'amour universel. Ok? Donc, encore une fois, je disais ça aussi par rapport au tirage sentimental juste avant. Quand on se dénigre trop, quand on est trop négatif, on porte aussi un masque. L'humain n'est pas censé être défaitiste, être négatif, n'est pas censé être en colère, être hargneux ou être agressif avec ses congénères. Donc, à chaque fois qu'on a ce genre de comportement qui part de la peur, on porte un masque. On porte un masque. Donc là, la synthèse, c'est d'enlever ces masques. On enlève les masques. Ok? On est dans l'amour le plus possible. Et surtout, comment on y vient? En se reconnectant au bonheur d'ici et maintenant, à l'ici et maintenant. On se reconnecte à l'ici et maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous allez le ressentir. Ça fait une bouffée d'air frais, vous lâchez prise en une seconde. Et c'est une seconde de bonheur. Ok? Déjà. Et on multiplie ça, on multiplie ça, on multiplie ça. Le chemin le plus court vers ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Donc voilà, donc c'est ça. Encore une fois, on se connecte à l'ici et maintenant. Et on s'attache à être et à ressentir le bonheur pour l'attirer à soi, y compris dans sa vie professionnelle. Ah, franchement, magnifique tirage encore une fois. Hein, parce que du coup, c'est que les projets se réalisent, les rêves se réalisent. Voilà, hein, on arrive à prendre confiance en soi pour lâcher prise et vivre l'instant présent. Et à ce moment-là, tout s'éclaire. Et les portes s'ouvrent, hein, donc magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Si c'est le cas, mettez aussi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Activez la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de plein de nouveaux tirages qui arrivent dans les jours et les semaines à venir. Et si ça vous intéresse, du coup, on va finir avec le dernier secteur qui est le secteur de la vie personnelle. Je bats les cartes et on se retrouve. À tout de suite. Et me revoilà pour le tirage en croix pour le côté, le secteur personnel. Donc, je dois vous avouer que j'ai fait une pause entre les deux premiers tirages et celui-ci. Voilà, c'était très intense. Les deux premiers m'ont puisé mon énergie. Donc, du coup, voilà, je me suis reconnectée. Je me suis réénergisée après une bonne nuit de sommeil. Et donc, je reviens aujourd'hui pour aborder le secteur personnel. Alors, la carte, la numéro 1, le présent. Alors,
là, vous êtes dans la disponibilité. Vous avez envie de nouveautés, de changements et vous vous ouvrez à ce changement. Donc, vous ne savez pas encore comment il va s'exprimer. Vous ne savez pas vraiment voilà, quelle forme il va prendre, mais vous restez ouvert. Rendez-vous disponible au changement car un virage s'amorce. Voyez? Donc, on est disponible. Voyez, on voit la valise sur la carte. Évidemment, je vous mettrai les cartes. On voit la valise. Vous êtes prête à partir. Votre valise, elle est vide. Vous êtes délesté de tout le passé. Vous êtes prêt à vous ouvrir à l'avenir. Et donc, dans le présent, encore une fois, on voit que vous êtes disponible. Vous vous rendez disponible au changement. Mais vous l'attendez impatiemment, hein, le changement. Et j'ai l'impression que, donc, personnellement, c'est plutôt un... Voilà, vous attendez... une forme de richesse, la bonne fortune, hein, j'ai l'impression. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant et de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. D'accord? Ce sont les merveilleux sentiments de joie, d'épanouissement. Voilà, donc on se connecte. Et voyez, la valise vide, au lieu de la voir vide et de vibrer le manque et de vous dire « Oh là là, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je n'ai pas encore, tout ce que j'aimerais avoir », elle est justement prête à être remplie de toutes les bénédictions que vous allez attirer à vous. Ok? Challenge personnel. Le challenge personnel, c'est la transmutation. Vous êtes sur une période de guérison. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok? Donc, le challenge, c'est vraiment de vous réparer. Vous êtes en pleine réparation, là. Hein. Vous êtes... voilà, vous vous rendez disponible au changement et vous amorcez les choses pour justement que ce changement puisse arriver, puisse s'incarner dans votre vie. Et donc, vous savez très bien que ça passe par la guérison intérieure. Donc, vous savez que c'est votre challenge. Hein. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant, sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Donc on ne nage pas à contre-courant, on se laisse aller avec le courant. Vous voyez, la transmutation, elle va se faire finalement naturellement. Vous avez peut-être l'impression que votre guérison intérieure va passer par un effort surhumain, par tout un tas de thérapies, par tout un tas d'actions, et ça vous paraît, même avant de les avoir entamées, elles vous paraissent surhumaines parce qu'elles le sont. Sûrement que ce que vous imaginez n'est pas franchement réaliste et effectivement, vous mettez peut-être la barre trop haute. La transmutation, la guérison intérieure, elle se fait sans effort. Quand on accepte de laisser venir les aléas, les courants, hein, et les situations qui des fois sont inconfortables. C'est là-dedans, c'est en les laissant venir, en les acceptant et en les traversant qu'on transmute et qu'on guérit. Donc le passé, niveau personnel, le passé, à quel moment ça vous a impacté, comment ça a induit, comment ça agit sur vous? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La gratitude multiplie les miracles. Oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Vous avez eu un passé quand même riche, rempli, constructif. Vous vous êtes finalement beaucoup réjoui du bonheur des autres. Et vous en arrivez à un point là où, eh bien, c'est super, mais finalement, vous vous êtes peut-être un peu oublié. Hein. Dans le passé, vous avez peut-être, au niveau personnel, vous vous êtes peut-être un petit peu oublié quand même. Hein. Vous viviez peut-être beaucoup par procuration. Du moment que les autres autour de moi vont bien, ça va. Du moment que les autres autour de moi sont en santé, la mienne passe après. C'est une image, évidemment. Mais voyez, vous êtes peut-être un peu oublié dans le passé quand même. Hein. Et là, on vous rappelle la bonne nouvelle, hein, que les forces universelles peuvent être mises en votre faveur. Hein. Vous méritez, ok, vous méritez aussi de vous réjouir de vos propres succès. Dans le futur, au niveau personnel,
Au niveau personnel, vous allez peut-être dans le futur, écoutez bien, rien ne vous empêchera d'avoir ou de faire ce que vous voudrez. Ok, l'entrave, justement qu'on enlève, hein. L'entrave qu'on arrive à dépasser, hein, puisque rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez dans le futur. Il faudra bien comprendre, là vous aurez une leçon à apprendre dans le futur, personnellement, c'est que vous êtes votre propre limite en fait, hein. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Ok? Donc, dans le futur, vous allez apprendre que finalement, c'est vous qui vous mettiez vos propres limites. Et vous allez réussir grâce à la gratitude et à la reconnaissance envers vous-même. Vous allez réussir à dépasser ces entraves-là. Vous allez réussir à les dépasser. Et à créer la richesse. Vous allez comprendre dans le futur, vous allez vraiment comprendre à quel point vous engagez votre propre richesse et vous engagez votre propre pauvreté, finalement, avec votre état d'esprit et avec vos pensées. D'accord? Donc, tout ce que vous avez pu mettre en place pour autrui dans le passé, vous allez réussir à le mettre en place pour vous dans le futur. Ok? Grâce à la guérison que vous êtes en train de vivre en ce moment. Les objectifs personnels, force et conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout deviendra possible. D'accord? La terre tourne pour toi. Magnifique. Encore une fois, l'objectif là, c'est se remettre au centre de sa vie. Les océans se meuvent pour toi. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Donc l'objectif, encore une fois, hein, c'est grâce à votre foi et votre force, vous vous remettez au centre de votre vie, vous enracinez votre place, ok, au centre de votre vie, de manière à pouvoir profiter des lois universelles et profiter au maximum de toutes les expériences de la vie. Inconsciemment, qu'est-ce qui se joue? La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pourrez disposer. Vous voyez, la réparation, ouais, vous êtes en pleine... Vous voyez, on voit le challenge, c'est la transmutation. Et inconsciemment, vous êtes en train de vous réparer. Hein. Et donc, écoutez bien le conseil. Enfin, le guide, la guidance, hein, par rapport à ce qui se joue inconsciemment dans votre vie personnelle. Portez votre attention sur la solution. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir. Dirigez votre énergie et votre pouvoir pour renforcer votre intention sur ce que vous désirez vraiment. D'accord? Donc là, inconsciemment, on a tendance à porter son esprit plutôt sur la blessure que sur la réparation, vous voyez? J'aurais tendance à dire qu'on on est en pleine réparation. Mais en fait, vous avez le droit, vous pouvez vous donner le droit de visualiser et de projeter la guérison. Arrêtez Enfin, c'est facile de dire arrêter, hein, mais de ce que je comprends des cartes, les conseils des cartes, hein, c'est porter votre attention sur la solution. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous portez peut-être trop votre attention sur les blessures du passé, sur tout ce que vous avez réussi à réparer. Donc, vous l'avez réparé, c'est super. Donc, observez la guérison. Hein. Observez la guérison, car quelque chose qui est réparé est fonctionnel. Point à la ligne. D'accord? Un objet qu'on casse et qu'on répare, on ne le voit pas tout le temps comme cassé et réparé. On le voit comme l'objet en lui-même, qui a une nouvelle fonctionnalité ou qui a la même fonctionnalité, vous voyez? Donc, on porte son attention pour que l'inconscient suive
D'accord? On porte son attention sur la solution, sur la réparation, sur la guérison qu'on a réussi à mettre en place. Inconsciemment, vous inquiétez pas, ça va agir. Ça va agir. On porte son attention sur les solutions qu'on a réussi à trouver, sur tout ce qu'on a réussi à transformer et sur notre divinité intérieure, sur notre pouvoir intérieur. On a eu le pouvoir de se remettre, on est remis, on est en santé. Ok? On porte son attention sur la solution. Le conseil, voilà. Le masque, déjà, et le fait que vous êtes un créateur né. Donc, le conseil, on enlève les masques. Ok? On enlève les masques. D'accord? Parce que les masques que l'on porte, toutes les pensées limitantes que l'on se donne, je suis comme si j'ai peur de ça, je sais faire ça, ça, je ne sais pas le faire. Tout ça, alors oui, on est fort de nos qualités que l'on connaît. On se sait des qualités, on les connaît, on les affirme, il n'y a pas de souci. Ok? Pareil, on ne se place pas au-dessus de qui que ce soit. Ça serait porter un masque. On se remet à notre place, on est tous égaux, on a chacun des qualités. Les pensées limitantes, c'est tout ce qu'on se conditionne par les pensées. Alors que finalement, dans l'expérience, on pourrait largement dépasser ces pensées limitantes. Ah, je suis phobique des araignées, et finalement, je vis avec des araignées, et puis tout va bien, je ne fais pas des crises d'apoplexie dès que j'en croise une, par exemple. Vous voyez? Ah non, je ne supporte pas de rouler la nuit, et finalement, si on allume les phares, on fait attention, on est prudent, on s'habitue, et on prend confiance, et finalement, on se rend compte que le dire « je ne sais pas conduire la nuit, je n'arriverai pas à conduire la nuit, je n'aime pas conduire la nuit », ce ne sont que des pensées limitantes. Donc là, le conseil, on enlève ces masques, ok? Et on se rend compte et on réalise que l'on est un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a donc aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Ok? C'est en ça qu'on enlève les masques. On enlève les pensées limitantes. Parce que notre pensée est créatrice. Ok? Donc, on crée grâce à notre pensée. Et donc, pour créer ce qu'on désire vraiment, il est important de sortir des conditionnements, de l'ego, de la dépendance, de la peur. Ok? Donc, tout ça, c'est ce qui constitue nos masques. On s'en sort. Le conseil, c'est d'enlever tous ces masques. Ok? Et de se rappeler que nous sommes un créateur né. Alors, les influences extérieures. Les influences extérieures. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous pouvez vous faire confiance vis-à-vis de l'extérieur. Vous n'êtes pas franchement influençable. L'abondance est infinie. L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction. Si nous choisissons de l'accueillir, la loi de l'attraction, il faut le choisir. Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie et les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées, s'il le décide. Ok? Donc, les influences extérieures, vous sentez bien, vous utilisez quand même les lois universelles, j'ai l'impression, voilà, pour attirer à vous l'abondance. Vous comprenez clairement que vous attirez ce que vous vibrez et vous pouvez vous faire confiance. Alors, vous n'écoutez pas forcément toujours votre intuition, c'est le propre de l'humain, sinon on serait parfait, on n'aurait pas besoin de s'incarner. Si on était ultra connecté tout le temps à notre divinité intérieure, on n'aurait plus besoin d'évoluer, donc du coup on ne serait pas sur Terre, dans mon sens. Évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous. Là, l'influence extérieure, vous savez que c'est vous, en vous-même, que vous pourrez émettre des vibrations qui attireront l'abondance de l'extérieur, d'accord? Mais vous n'êtes pas influençable. Vous savez pertinemment qui suivre, quand suivre une personne ou un courant de pensée ou quand est-ce que vous avez besoin de la vie et de l'aval d'une personne extérieure. Vous savez, vous vous référez à votre propre intuition, à votre propre divinité intérieure pour finalement choisir l'influence que vous trouverez à l'extérieur. Donc là-dessus, vous pouvez vous faire confiance. C'est magnifique. Vos peurs par rapport à votre vie personnelle. Quelles sont vos peurs? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure.
Vous avez peut-être peur de ne pas trouver votre place, votre juste place. Et encore une fois, voilà, là, on parle des peurs. Écoutez le conseil qu'on vous donne là, vis-à-vis de vos peurs. La peur peut-être sûrement en l'occurrence de ne pas trouver sa place, de ne pas être à sa place, de ne pas pouvoir occuper la place que l'on mérite, que l'on pense mériter. Chaque pensée se manifestera, à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Donc pour lutter contre ces peurs, on est dans l'amour de soi-même. D'accord ? À chaque moment où on a l'impression de ne pas trouver sa place, on transforme. Et on transforme la pensée et on trouve un moment donné de sa vie à laquelle on était parfaitement à sa place. Et on s'en rappelle. Ok ? Donc, la peur de ne pas trouver sa place peut être compensée par l'amour de soi-même et la reconnaissance de la place que nous avons eue et que nous aurons auprès de certaines personnes dans certaines situations. Ok ? On sort de cette peur de ne pas trouver sa place par un exercice de la pensée, de réfléchir à des moments où on y était complètement à notre place et on ressent cette paix intérieure. Ok, ça va nous nourrir et petit à petit, voilà, la peur va diminuer. Ok. Quels sont vos espoirs? Debout. L'espoir que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors là, personnellement, vous êtes quand même dans un énorme changement. Hein. On voit la transmutation, la guérison, la disponibilité pour le changement. Vous l'attendez, le changement, hein, mais vous allez être à la naissance, à la base de ce changement. C'est vous qui êtes à la base de ce changement. Vos espoirs, c'est de continuer de pouvoir avancer et de pouvoir justement arriver dans une nouvelle étape de votre vie. Vous y êtes. Vous y êtes. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Ok ? Donc vos espoirs, oui, vous allez de réaliser, de vous épanouir et de vous ouvrir et de pouvoir profiter de cette nouveauté, de ce nouveau challenge qui s'offre à vous. Voilà, vous avez envie de changer de vie. Et pour moi, vous y êtes. Vous y êtes du moment une fois que vous comprendrez que ce sont vos pensées limitantes qui vous entravent dans votre épanouissement, vous les couperez, ces entraves, vous couperez ces liens là, toxiques qui restent en vous. Que ce soit des liens même avec ses propres croyances. Hein. Encore une fois, ce n'est pas des liens forcément humains. Hein. Voilà. Personne ne vous torture autant que ce que vous ne pouvez vous torturer vous-même avec vos propres pensées. D'accord? Une fois que vous aurez coupé ça et compris ça et coupé ça, et vous êtes en train, vous réussirez à aller vers de nouveaux horizons comme vous le souhaitez tant. Donc, la réponse et le conseil. La réponse, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, tu as le pouvoir de créer la paix sur Terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Vous voyez, c'est exactement le tirage qu'on est en train de voir là. L'évolution personnelle, la guérison intérieure, ok, pour couper toutes ces pensées limitantes et pour pouvoir justement s'ouvrir à la nouveauté comme on en a tant envie et s'ouvrir au changement qui s'amorce. Une personne en inspire beaucoup d'autres, qui à leur tour inspire des milliers de gens, puis des millions, et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur Terre. Voilà, encore une fois, le résultat, c'est prenez soin de vous, là, personnellement, prenez soin de vous, et tout va se dérouler d'une manière complètement naturelle. Hein. On enlève les masques, et on regarde, et on se regarde avec tout l'amour du monde, hein, finalement, et la compréhension vis-à-vis de notre propre histoire, vis-à-vis de qui nous sommes. Et c'est à ce moment-là qu'on inspirera les gens. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on pourra se développer, s'épanouir et évoluer. La synthèse. Ben voilà, là, mais magnifique. La synthèse. Les mains ouvertes. Ta vie est entre tes mains. D'accord? On garde les mains ouvertes. On garde les mains ouvertes. D'accord? C'est-à-dire qu'on est prêt à recevoir toutes les bénédictions, pardon. On est prêt à recevoir la bonne fortune. On est prêt à recevoir l'amour universel.
hein. On attend les mains ouvertes et on lâche prise. On lâche prise sur le passé. On lâche prise sur les pensées limitantes. Ok? On observe les solutions qu'on a réussi à mettre en place. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok? C'est exactement ce que vous êtes en train de faire dans le présent, c'est vous rendre disponible au changement. Vous rendre disponible au changement, c'est aussi lâcher-prise par rapport à tout ce que vous avez connu. Parce que qui dit changement dit nouveauté. Donc on ne peut pas s'accrocher à l'ancien quand on veut du neuf. Vous voyez, si on s'accroche à l'ancien, on repousse la nouveauté qui est censée arriver dans nos vies. D'accord? Donc, on dépasse tout ça, on lâche prise et on garde les mains ouvertes vers l'infini. Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée, c'est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Ok? Donc, encore une fois, lâcher prise, bénédiction, lâcher prise, gratitude et vous maîtrisez votre destinée. Vous allez maîtriser votre destinée. Grâce à vos pensées, grâce à tout l'amour que vous allez envoyer vers vous-même et vers le monde entier, vers la vie, vers les autres, vers les animaux, dans toutes les situations. Et à ce moment-là, vous allez attirer à vous l'abondance, la richesse et le changement tant désiré. Magnifique tirage. Magnifique tirage pour le secteur personnel, c'était magnifique. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un petit commentaire pour me faire part de vos retours, de vos impressions, de vos sensations avec ce tirage en croix. Et puis, activez les cloches de notification car je suis de retour pour tout un tas de nouveaux tirages à vous faire découvrir. J'espère qu'on se retrouve très très vite et je vous dis une bonne journée et à bientôt. Bye bye bye.